Clément. Bonjour Samir. Bienvenue à tous pour cette première occurrence de la série de vidéos que l'on souhaite faire baptisée One Day One Build. Donc Clément est un ancien de l'EDNA. Il a constitué son entreprise avec quelques associés qui s'appellent 3DMS. Clément, tu peux peut-être nous en parler un peu plus? Il y a 2 ans, en 2015, on a créé 3D Modular System dans le but de concevoir des imprimantes 3D avec un concept un petit peu différent de ce qu'on peut trouver habituellement. On s'est dit que c'est une technologie émergente qui évolue très vite. Donc on a voulu proposer une machine que les gens pourront faire évoluer en fonction des nouvelles technologies qui sortent, des nouveaux modules qu'on va proposer, et ce afin d'éviter d'avoir à revendre une machine qui devient désuète et du coup de pouvoir l'améliorer, la mettre au goût du jour. Ça semble une super bonne idée. Bon, cette série One Day One Build, comme son nom l'indique, donc consiste à construire quelque chose en un jour. Et donc du coup, tu nous as fourni une machine, en l'occurrence. Qui est en kit par rapport justement à une machine qui va être déjà assemblée. Le kit va permettre d'avoir une bonne machine à moindre coût, puisque le temps d'assemblage, au lieu de le payer, on le fait soi-même. Mais ça a un intérêt. L'intérêt, c'est de comprendre sa machine, de l'apprivoiser, déjà pour être capable, s'il y a un petit problème par la suite, d'être capable de voir d'où il vient et de le réparer par soi-même. Et puis, dans cette idée d'évolution de la machine, les évolutions, on va les installer soi-même sur l'imprimante. Donc il faut être capable de comprendre les éléments qu'on peut modifier, ceux auxquels on ne touche pas, etc. D'accord. Alors sachant que bien entendu, il y a une notice pour faire tout ça. La notice de montage, on va la trouver en ligne. Pourquoi est-ce qu'on ne la fournit pas dans le carton? C'est qu'on va pouvoir la faire évoluer, on va pouvoir l'améliorer. Eh bien super, de toute façon, on fera donc bien sûr référence sur tous les canaux où on postera la vidéo à cette Documentation. notice. Unboxing, comme font les youtubeurs. C'est parti. Ah, c'est parti. Mais par contre, il ne faut pas que j'abîme, tu m'as dit. Hein. Non, il n'y a pas d'éléments fragiles sur le dessus du carton. Et voilà. Bon, alors j'ai déballé un peu dans le désordre. Alors en fait, on va avoir les moteurs dans cette partie polystyrène. D'accord. On va avoir le plateau, qu'on reconnaît du fait qu'il soit plat avec ses câbles et le relais. On va avoir la boîte électronique, qu'on utilisera peut-être parmi les derniers éléments, qui contient la carte électronique sur laquelle et l'écran qui va permettre de piloter la machine. Et puis dans ce carton-là, on va avoir la tête chauffante et le moteur qui permet d'entraîner le fil, voilà, qui sont des éléments un petit peu plus fragiles qu'on a bien protégés dans ce carton. Ensuite, on a une alimentation bloc qui permet d'avoir quelque chose d'assez modulable quand on veut déplacer la machine. Et puis voilà, après on va voir les autres éléments au fur et à mesure du montage. Eh bien super, c'est parti. Alors pour commencer, il va falloir qu'on monte la structure. Par rapport à d'autres imprimantes où le châssis se monte en 2 pièces, où là on va devoir le monter soi-même à base de profilés. Donc il va falloir faire ça de manière sur une table plate pour avoir quelque chose qui est très stable. C'est une étape minutieuse où il faut faire ça bien puisque finalement la structure de la machine c'est ce qui va donner sa stabilité et sa force. Donc en profilé on a quelque chose de très solide, mais voilà il faut le faire de manière en suivant bien les dimensions sur la documentation pour pouvoir que la machine ensuite soit bien alignée. C'est parti, du coup j'écarte certaines choses dont on va se servir plus tard. Alors on va le voir lors du montage de ce châssis. On a 2 types d'équerres différentes, des grandes et des petites. On a 2 grandes et on va avoir 8 petites. Pourquoi différentes tailles d'équerres? Par exemple pour la base du châssis qui est un élément carré, les petites équerres suffisent puisque finalement le fait de fixer sur 4 coins va nous donner une rigidité suffisante. Par contre pour les montants, qui vont donc tenir l'axe sur lequel la tête se déplace, on va mettre des grandes équerres pour avoir cette rigidité puisqu'on n'a qu'un seul point de fixation entre ces 2 profilés. Ensuite, sur les profilés, on va avoir des couleurs différentes. Alors, ce n'est pas juste pour donner un style à la machine, bien que ça lui donne une gueule sympa en noir, gris et rouge. C'est que les profilés gris et les profilés noirs ne sont pas tout à fait du même type.
Les profilés noirs vont avoir des petits rebords un petit peu différents qui vont permettre, si on regarde les différentes pièces, les différents axes, on a des roues et les roues vont venir rouler dans la rigole des profilés. D'accord? Et donc du coup, ça va être uniquement sur les profilés de couleur noire. Donc à un moment donné, si on a un doute pendant le montage, il faut se poser la question de est-ce que le profilé en question va servir à faire le déplacement d'un axe, dans ce cas-là il faut qu'il soit noir, ou est-ce qu'il sert juste, par exemple comme pour la base de montant, et dans ce cas-là il doit être gris. On va commencer par la base rectangulaire. Donc comme c'est la base, il n'y a pas de déplacement, on va être que sur du profilé gris. Donc on regarde. On va avoir besoin de 2 profilés de 40 pour la base et 2 profilés de 30. Donc déjà, on peut mettre ça de côté. Ensuite, si on regarde bien, il va falloir qu'on prépare les équerres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir commencer à préparer les vis et les écrous sur les équerres. Sachant qu'il s'agit d'écrous un petit peu particuliers. Ce sont des écrous marteaux. Le but de ces écrous, ça va être de pouvoir s'insérer dans le profilé, ce qui nous permet, même une fois que la machine est déjà montée, de venir rajouter un point de fixation quelque part. Et puis, quand on va tourner la vis, l'écrou va se tourner, voilà, pour se bloquer et faire un serrage qui tient très très fort. Donc du coup, là, je vais avoir besoin de ton aide. On va s'aider potentiellement des clés Allen ou des outils à clé Allen qu'on pourrait avoir à la maison pour pouvoir mettre les vis dans les différentes équerres, faire 2-3 tours dans l'écrou, tout en le laissant libre. Voilà, on va avoir quelque chose qui bouge un petit peu, mais qui nous permettra après de le glisser et on n'aura plus qu'à serrer sur le... Alors du coup, au niveau du châssis, on va faire attention de mettre les profilés comme il faut. C'est-à-dire qu'on va avoir... Donc sur la largeur, c'est là où va se déplacer la tête. On va avoir donc des profilés qui font 40. Sur la profondeur, c'est le plateau qui va se déplacer, donc on va avoir des profilés de 30 cm. Il faut se dire que les profilés de 30 cm vont à l'intérieur des profilés de 40. Voilà. Et pas l'inverse, il ne faut pas les mettre sur l'extérieur, il faut les mettre sur l'intérieur. De manière à respecter la géométrie de la machine comme elle est conçue, pour avoir les dimensions qui vont bien. Donc ensuite, il va falloir monter ces équerres sur les différents coins et vérifier par la suite qu'on a quelque chose de stable. Voilà. Donc il ne faut pas serrer trop fort au début puisque du coup on va ajuster par la suite. Donc là on est bien. Donc du coup maintenant, c'est quoi l'étape d'après? Et bien l'étape d'après, ça va être de fixer les montants qui vont permettre cet intérêt, c'est-à-dire l'impression 3D, donc le Z, pour pouvoir faire plus qu'une seule couche. D'accord, donc ça c'est 2 noirs du coup. Donc là c'est 2 noirs puisque, comme je disais, on va avoir finalement des éléments qui montent. Donc on va les positionner sur les côtés, mais pas n'importe où. Pour pouvoir utiliser pleinement toute la surface du plateau, il va falloir que l'on dispose cet élément à 9 cm du bord du profilé. Donc voilà, on va pouvoir venir à cet endroit-là. Donc on va évidemment commencer par mettre... Est-ce qu'il y a une importance du sens comme ça? Effectivement, il vaut mieux regarder la documentation, il y a des choses qui ont de l'importance. Là, on va garder cette partie, les vis vers l'extérieur. Donc on va positionner ça comme ça, une carte comme ceci, les vis vers l'extérieur, pour le positionner là. Alors un bon moyen, finalement, c'est de mettre l'équerre au bord, de sentir avec son doigt, de commencer à serrer cette première... Et ensuite, ça peut être pratique effectivement d'être à 2 pour s'aider. D'accord. Moi, je vais devoir mesurer 9 cm. Voilà. Et ensuite, on serre. Voilà, de manière à ce qu'ensuite, on viendra mettre cet élément ici, qui va monter et descendre. Et on comprend bien que si on a un châssis qui n'est pas rectiligne, ça ne va pas fonctionner correctement. On va pouvoir commencer à mettre des petits caches. Des petits caches qui vont aller sur les coins en fait, des profilés. Alors, ce n'est pas juste quelque chose d'esthétique. Cache, on pourrait croire que c'est pour faire
pour faire joli. Et en réalité, c'est parce que les bords du profilé peuvent être coupants. Donc du coup, que ce soit pour soi ou même pour des enfants, pour ne pas se faire mal, on va les mettre tout de suite. Alors, il y a un petit ergot, il faut le mettre... Il n'y a pas de sens, c'est pas très de important. sens particulier. Après, il faut arriver à l'enfoncer dans le trou. Voilà. Ok, donc du coup, l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de monter le plateau, puisqu'on va en profiter finalement d'être sur ce châssis. Et on va d'abord monter... J'avais bien suivi quand tu avais c'est expliqué que c'était le plateau. Quand exactement. Le plateau, l'axe Y, comme on vous disait au début. Donc si on regarde dans la documentation, effectivement, assemblage de l'axe Y, le plateau. Donc, tu vas pouvoir commencer à déballer le plateau. En faisant attention, parce que du coup, il y a des cordons là, qui vont du plateau. Il y a des fils qu'il ne faut absolument pas couper. Of course. Et moi, je vais sortir les différentes pièces qui composent cet axe. Donc on va garder cette partie chauffante, cette plaque sur le côté pour le moment. Nous, on va s'attaquer à mettre le plateau qui permet le guidage. Donc on va retirer le film protection de la plaque métallique, puisque c'était juste un film de protection lors de la découpe laser. On va avoir besoin également du profilé noir, puisqu'on est sur un élément de guidage qui va être de 30 cm, qui va nous permettre de déplacer le plateau. Sur ce profilé va se déplacer cet élément avec les 3 roues. Alors pour le mettre dessus, on va le positionner avec 2 roues d'un côté et 1 roue de l'autre, dans la longueur finalement. Et il va falloir faire attention pour ne pas, avec le bord du profilé, entailler la roue. Il va falloir le pousser délicatement. Voilà. On sent une petite force. Pourquoi une petite force? De manière à ce que la pièce n'ait aucun jeu. Donc je te laisse regarder et la déplacer. On va avoir aucun jeu sur la pièce. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de fixer cet élément sur la plaque. Ça tombe bien, on a 4 trous ici qui correspondent à ces 4 trous-là. D'accord. Donc pour cela, on va prendre le petit sachet qui était à côté. Ensuite, on suit la documentation pour savoir comment on met la vis, la rondelle et l'écrou au bon endroit, dans le bon sens, tout simplement. Oui, donc tu vas passer la vis dans la pièce plastique, à travers la pièce plastique et la plaque aluminium. On mettra ensuite une petite rondelle. Et donc ensuite, on a des écrous un petit peu spécifiques ici. Ce sont des écrous nil stop. C'est-à-dire qu'ils ont une petite rondelle en caoutchouc à l'intérieur, ce qui va permettre qu'une fois qu'on serre l'écrou, celui-ci reste en place. Pourquoi? Parce qu'au niveau du plateau, on va avoir des vibrations qui vont être induites dans les vis, dans les écrous. Et si on n'avait pas de ce type d'écrou, au bout de quelques heures, on aurait l'écrou qui tomberait, qui se dévisserait naturellement. Alors pour le serrage de ces écrous, vu qu'ils vont être beaucoup plus difficiles à serrer quand ils sont très petits, donc à la main on va avoir du mal, il faut mieux s'aider d'une pince. Pour pouvoir d'un côté tourner avec le cruciforme et de l'autre côté tenir l'écrou avec une pince. Alors ça peut être une pince ou ça peut être une clé de la bonne taille. Voilà. Voilà, beaucoup plus simple. En fonction des outils que vous avez, vous adaptez. Donc là maintenant c'est bien serré. On est plutôt bien là, effectivement. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va mettre le profilé dans les roues en y allant progressivement. Voilà. Et le but va être de positionner, grâce à ces 2 pièces rouges, une qui va devant, une qui va derrière, le plateau. D'accord? Donc pour cela, il va falloir qu'on prépare les pièces rouges. Alors celle-ci, qui va donc derrière. Derrière, finalement, c'est le côté où les montants sont le plus proche du bord. C'est la pièce qui va avoir le moteur qui entraîne la courroie qui déplace l'axe. Donc il va falloir un moteur. Et on avait le carton moteur, effectivement. Donc on a le carton moteur. Je te laisse nous libérer le carton en le gardant droit. Alors cette pièce qui contient le moteur, il va falloir également fixer ce qu'on appelle un fin de course, ou end stop en anglais, qui va permettre, quand on va vouloir lancer une impression, que l'axe se déplace, le plateau se déplace, jusqu'à appuyer sur ce petit bouton qui va faire un petit clic et qui va dire « OK, on arrête le déplacement ». Et on est au point 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par fixer ce moteur. Donc, on voit que les vis de fixation du moteur sont déjà prévissées dans la pièce. Et donc, le moteur vient se positionner comme ceci.
Du coup, on va plutôt mettre le connecteur du câble du moteur qu'on va relier à l'électronique vers l'intérieur pour éviter que si on le met vers l'extérieur de la machine, après en la déplaçant ou en passant à côté, qu'on puisse l'arracher. Donc on va le mettre plutôt vers l'intérieur. On ne peut pas le mettre vers le bas parce que sinon on va buter contre le profilé. On pourrait aussi le mettre vers le haut, mais comme le plateau va venir passer au-dessus, c'est déconseillé. Donc l'endroit le plus logique va être de mettre vers l'intérieur de la pièce. Alors la courroie va être entraînée par effectivement une roue crantée, une poulie. On n'aurait pas dû la mettre avant en fait. Qu'il faut mettre avant de fixer le moteur. C'est bien ce qui me semblait en fait. Et en plus, c'est expliqué dans la documentation, quand on va trop vite, voilà, on fait des bêtises. Donc effectivement, il faut d'abord glisser cette poulie. Alors il faut se servir finalement de la petite... De toute façon, il faut surtout la glisser puisque par rapport à la pièce imprimée en 3D, on ne peut pas le faire après. En revanche, si tu veux serrer, ajuster, aligner, je pense qu'on doit pouvoir le faire après. Parce qu'on pourra Donc il y a deux petites vis sur la poulie qu'il faut éventuellement desserrer un petit peu pour être sûr de pouvoir passer sur l'arbre moteur. Donc là j'ai une vis de la bonne dimension, donc je teste effectivement. Il y a une partie plate finalement sur l'arbre moteur. Un mets-plat. Voilà, un mets-plat, sur lequel on va en profiter pour avoir au moins une des vis de serrage qui vient sur ce mets-plat. Yes, Okay. pas mal. Du coup, je revisse le truc comme ça. On a dit le moteur vers moi. Voilà, exactement. Le connecteur du moteur, pardon, vers moi. Ouais. Donc, on a positionné le moteur sur la pièce qui va permettre d'entraîner. On a la courroie qui est positionnée sur l'arbre mais qui est libre pour pouvoir l'ajuster ensuite en fonction de notre alignement. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Donc, c'est ce fameux fin de course qu'il va falloir fixer. Donc, c'est assez simple, hein. On a deux trous sur le fin de course, on a deux trous sur la pièce. La machine est livrée avec plein de Colson ou Railsan ou serre-câble, ou comme on les appelle comme on veut. Serre-flex. Exactement. On va donc le passer dans les trous assez facilement pour pouvoir le serrer. Donc, une fois qu'on a mis ces deux éléments donc, sur cette pièce plastique, on va libérer les vis que nous, on a prémontées dessus pour pouvoir les mettre sur le châssis. On a serré un petit peu pour éviter que ça tombe lors du transport. Donc, je dévisse juste quelques petits tours. Il y en a deux qui vont servir à s'attacher au châssis et une qui va servir à tenir exactement, cette poutre. Tenir le profilé du milieu. Donc, on a cette première pièce qui va venir derrière, comme je disais, là où les montants sont les plus reculés. Et devant, on a le même type de pièce, donc c'est pareil, on libère un petit peu les écrous. Voilà. Et on nous dit 169 mm à partir de ce côté-là. Et on va bien jusqu'au bord du profilé, sans compter le cache. Puisque le cache, évidemment, en fonction qu'on est plus ou moins bien enfoncé, ça pourrait faire du... Exactement. Donc, on est donc à 16,9 cm. Le meilleur moyen après de savoir si tout va bien, c'est d'essayer de bouger la pièce. Et on voit bien qu'elle est bien maintenue et qu'il n'y a pas besoin d'avoir serré très très fort. Ah oui, puisqu'on est sur un serrage plastique. On est sur un serrage d'une pièce plastique. Donc voilà, celle-ci est relativement épaisse, donc ça va aller. À d'autres endroits, c'est plus fin. Donc là, pour pouvoir glisser le profilé, effectivement, on va mettre l'écrou à plat de manière à pouvoir le glisser dans le bord du profilé. Embuté. Donc on a quelque chose qui tient bien ici. Le plateau, on le déplace de manière très libre. Et quand on va aller au bout, on va entendre le petit clip. Voilà. Donc finalement, le petit clip est à la bonne endroit. Donc on peut le faire plusieurs fois et voir que ça le fait systématiquement. Pour finir de monter le plateau, donc on a le sachet qui contient la courroie. Et il y en a deux, une pour l'axe de la tête, une pour l'axe du plateau. Celle du plateau s'appelle Y, puisqu'on est toujours sur cet axe Y. Donc on prend la courroie Y, qui fait 90 cm. C'est bon ou pas? Très bien. Le but maintenant va être de passer la courroie dans le profilé et de la faire ressortir par le trou central. Donc souvent on va s'aider d'un tournevis, on va s'aider d'une clé Allen comme ceci pour faire un chemin et finalement de manière assez aisée on a pu... Voilà. Il faut la mettre bien rectiligne et finalement quand on va la retourner à l'envers on va voir les dents.
Pourquoi c'est important? Puisque sur ce cavalier, en fait, je l'ai fait exprès, on a des petites fentes qui vont venir se mettre sur les dents et vraiment bloquer les dents. Donc le maintien ne se fait pas juste avec un écrasement du plastique, c'est vraiment on maintient grâce aux dents. On va voir si tout se passe bien. Donc, je dois pouvoir déplacer mon plateau avec un petit peu plus de résistance que tout à l'heure. Je vais devant, je vais derrière et j'ai toujours mon contacteur. On va pouvoir maintenant positionner la plaque sur laquelle on imprime. Alors, effectivement, c'est une bonne idée de se dire, mais dans quel sens je la mets? On va mettre le câble d'alimentation et ce câble qui est relié à la sonde de température du plateau, puisque on va faire chauffer, mais on veut savoir à quelle température il est pour pouvoir faire varier cette température, sur le côté gauche. Alors, on va utiliser 4 vis coniques, sachant que du coup, les trous sur le plateau sont fraisés pour éviter que ces vis ne dépassent. Alors, il peut rester un petit peu de scotch par derrière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un tournevis cruciforme, on le met dans le trou, on tourne un tout petit peu et en fait, ça permet de trouver le scotch. Une fois qu'on a fait passer les vis, on va pouvoir positionner de chacun les différents ressorts. Alors pour pouvoir faire passer la vis dans le trou, comme c'est un ressort, il va falloir appuyer un petit peu dessus légèrement pour atteindre le côté du trou et pouvoir serrer. Ensuite, on va devoir fixer la partie alimentation de ce plateau. Alors, le plateau, c'est un plateau chauffant en 220 volts. Ça veut dire qu'il faut qu'on le branche sur une prise électrique. Ça veut dire qu'il va être très performant. Il va monter à 60 degrés, température d'impression du PLA, en 30 secondes. On va le fixer donc sur le côté gauche, vu qu'on a amené les câbles sur le côté gauche. Donc, il y a une partie de ces câbles qu'on va pouvoir glisser sous le plateau. Et on va venir positionner le relais sur le côté. Toujours avec le système de clé Allen et d'écrou marteau. Et voilà. Ok, super. Donc on a la base. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, eh bien, la documentation va nous le dire. Une fois qu'on a installé la courroie et ce plateau de l'axe Y, on va passer à l'axe Z, l'axe qui monte. Donc on prend le sachet axe Z. Joli. Tu peux libérer les... Là, voilà, pour éviter que ça glisse, on va le positionner en dessous. Et maintenant, tu vas pouvoir nous libérer les pièces de l'axe Z. Donc si on suit la documentation, d'accord, on va avoir ces deux pièces-ci qui viendront en bas, derrière, avec des moteurs de chaque côté, qui vont permettre de faire le guidage en hauteur. D'accord? Donc on va pouvoir... Il y a 4 moteurs pour 3 axes, puisqu'il y a un axe qui aura 2 moteurs, c'est celui-ci. On a même 5 moteurs, puisqu'on a l'entraînement du fil en plus, qui est dans une boîte séparée. Donc on va pouvoir prendre chacun un moteur et le fixer sur cette pièce-là. On le rentre dans la pièce à l'intérieur pour mettre les 4 trous en face des vis qui sont déjà prémontés. D'accord? Et là encore, il y a le sens de la prise qui est... Alors la prise moteur, pareil, on va mettre vers l'intérieur de la machine. Donc du coup, comme ta pièce va se positionner comme ceci, on va venir le glisser dedans. Donc du coup, je te laisse voir. Voilà, c'est naturellement comme ceci. Moi, je vais le faire à la main et puis évidemment, il y en a qui trichent. Je positionne les pièces à côté, comme ça, on ne les intervertit pas. Tant qu'on est sur le montage des moteurs, on va également monter le dernier moteur sur cette pièce-là, qui va venir sur le côté gauche et qui va permettre d'entraîner le déplacement de la tête. Ah oui, donc c'est quand même pour l'autre axe, mais c'est... Donc celui-ci n'a que 2 vis, il est plus simple à monter. Et on va mettre la pièce, le branchement du câble du moteur vers l'arrière pour ne pas être gêné par la suite. Donc le moyen le plus simple, vu qu'on a déjà prémonté les vis, c'est d'arriver à lui faire le coulisser finalement dans le profilé. C'est pour ça qu'on n'a pas encore mis la barre supérieure. Dans la documentation, il vous expliquer comment les mettre si jamais vous avez enlevé les vis et les écrous pour le positionner directement sur le profilé. Donc là, on a quand même 4 écrous à aligner. Donc il faut prendre son temps. Et on fait coulisser la pièce jusqu'au bout. Voilà. Le point finalement qui nous permet de voir si on est bien, c'est de poser le moteur à plat sur le profilé et de le coller au plus proche du montant. Donc à plat et au plus proche du montant,
là on peut procéder au serrage. Alors ensuite, on va pouvoir insérer toujours pareil finalement sur ces montants les deux pièces qui vont permettre de faire monter et descendre la tête. Donc, on a donc, comme on a vu, une pièce avec un écrou M8 dans lesquels vont s'insérer ces tiges filetées. Donc ça, c'est l'élément qui va venir derrière. Et ensuite, comment on se repère? Quand il y a deux roues, c'est vers l'intérieur, une roue vers l'extérieur. Donc de ce côté-là, deux roues vers l'intérieur, une roue vers l'extérieur. On met sur la fente délicatement. Voilà. Et de ton côté, il va falloir avoir l'inverse, puisque du coup, cet élément qui contient l'écrou va venir derrière. Deux roues vers l'intérieur, une roue vers l'extérieur. Okay. Voilà, on met, et voilà, délicatement. Et en fait, du coup, on va avoir un élément qui va pouvoir coulisser de manière fluide. Ensuite, on va récupérer dans la boîte qui était fournie, on a deux coupleurs qui vont permettre d'attacher ensemble cette tige filetée avec l'arbre moteur. Donc tu vas en avoir un pour le côté gauche et un pour le côté droit. Alors ce coupleur, d'un côté, il a un trou qui fait 5 mm. 5 mm, ça correspond à l'arbre moteur. Et on va avoir un trou de 8 mm qui va être pour la tige filetée. On va d'abord passer les tiges filetées dans les écrous avant de venir les fixer. Pour ça, il va falloir qu'on libère le rilsan qu'on a mis qui permet de le maintenir lors du transport. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord insérer la partie 8 mm à fond, parce que celle-là, elle a une butée. D'accord? Là, on va faire le serrage. Alors, je le fais. Oui, puisqu'on n'a qu'une clé comme ça. Voilà, en essayant de rester rectiligne. Voilà, je fais le serrage, je te la donne. Et ensuite, du coup, on va venir se mettre sur la partie de l'arbre moteur. Et là, on va pouvoir serrer à nouveau sur la partie arbre moteur. Donc le but, c'est quoi? C'est de tourner la tige et de voir que ça entraîne bien l'arbre moteur en dessous. Mais doucement, en faisant voilà. Et donc du coup, Clément, avant donc de venir s'occuper de tout le chariot du moteur, on va quand même fermer la machine puisque maintenant on est en situation de pouvoir le faire. Et on n'a plus rien à faire passer dans les montants, donc effectivement on va pouvoir fermer ce montant supérieur. Donc on va réutiliser deux petites équerres qui nous restent, une de chaque côté. Donc peut-être même avant de mettre le profilé, on peut même le positionner ici. On va, tu peux même le mettre plus facilement là, parce que du coup ça va être directement en bout. Là, on sait déjà à quel endroit on va pouvoir mettre l'équerre. Et on sait que ça ne va pas changer. Et ensuite, on va venir apposer ce profilé donc, qui est gris. Gris, pourquoi? Parce que du coup, effectivement, c'est celui qui fait qu'il n'y a pas de déplacement dessus. Et ensuite, on va venir serrer. Et nous voilà rendus déjà avec une imprimante déjà bien avancée. C'est quoi l'étape d'après, Clément? Et bien, l'étape d'après, ça va être de travailler sur l'axe central sur lequel va se déplacer la tête d'impression. D'accord. Donc il va falloir sortir la tête d'impression pour qu'on l'ait sous la main. Donc à nouveau un moteur avec une partie préassemblée. Celui-ci, on l'a préassemblé. Pourquoi? Parce qu'on a directement vissé dessus la petite roue crantée qui va permettre d'entraîner le fil. Et donc, on l'a mis parfaitement au bon endroit pour que ce soit plus facile et plus rapide pour tout un chacun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer déjà cette pièce-ci avec un rilsan. C'est le même principe que sur le plateau. Donc, on va pouvoir positionner, comme tout à l'heure, on a deux trous sur le fin de course, on a deux trous sur la pièce plastique, un petit peu plus grosse. On va pouvoir passer d'abord côté pièce plastique, passer à travers les deux trous et revenir à l'intérieur. Donc voilà, cette pièce est préparée. On n'aura plus qu'à la fixer le moment échéant.
Avant de pouvoir fixer ce profilé X sur la machine, il faut d'abord passer les éléments qui vont dessus. Donc on se retrouve avec ce qu'on appellerait un chariot, d'accord, avec 4 roues. Sur cette partie-là, on a 2 roues de chaque côté pour avoir plus de stabilité. Alors que les autres côtés, on n'a pas besoin puisqu'à chaque fois, on a 2 éléments. Donc on va faire comme d'habitude, on passe délicatement les roues sur le profilé. Et je te laisse constater qu'on a quelque chose de fluide, mais sans avoir de jeu. On a donc 2 pièces différentes dessus. On a une pièce qui est plus épaisse, sur laquelle on a des vis de fixation, qui va venir devant. D'accord? C'est sur cette pièce qu'on va fixer la tête d'impression, et avec les différentes vis de fixation sur les côtés, on va pouvoir fixer la courroie, comme on a fait en dessous avec exactement le même système. Ensuite, on va avoir donc des pièces, une pièce de chaque côté. Sur la partie gauche, on va avoir une pièce relativement simple qui va venir prendre en sandwich le profilé et qu'on va venir fixer avec des vis. Et du côté droit, par contre, on a une pièce un petit peu différente qui va contenir des roulements. Et on a un petit sachet avec, comme tout à l'heure, des poulies crantées et une petite vis. C'est là que va passer la courroie, sur le côté droit. Donc on va utiliser ces petites vis-là, elles sont toutes identiques, pour fixer notre axe X. Donc je te laisse faire à gauche avec une vis. Moi, je vais la tenir sur le côté droit. Elles ont... Il y a 4 vis, hein, c'est ça. Voilà, alors il faut les visser sans les serrer à fond. On resserrera par la suite. Le but, voilà. Donc ça suffit, 2-3 tours de... On va maintenant pouvoir venir mettre la courroie de cet axe-là, sur le même principe. Donc si on regarde que les fixations se font devant, il faut que la courroie passe derrière le profilé, derrière la pièce plastique, vienne se prendre dans les différentes poulies et repartent. Donc on va en profiter pour faire quelques allers-retours pour que la courroie se positionne bien. Et ensuite, on va pouvoir venir donc maintenant fixer le fin de course, qu'on va venir fixer par le dessous du profilé. On le met complètement sur le côté gauche et on serre. Maintenant, on va positionner la tête chauffante. Finalement, c'est un des éléments les plus importants de l'imprimante 3D, puisque c'est celui qui imprime. En fait, on vous livre la tête chauffante, déjà montée, déjà positionnée dans ces pièces plastiques. Déjà, ça permet de ne pas avoir de vis qui se baladent au transport, et puis ça vous permet de voir la position idéale, finalement, de la tête dans ces pièces plastiques. Donc, gardez-le bien en tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer la tête chauffante de la pièce plastique dans laquelle elle est en sandwich, pour pouvoir la fixer sur le chariot. Donc, on va pouvoir dégager finalement les fils, voilà, derrière. Pour venir fixer la tête sur le chariot. Donc on a 3 vis, d'accord? Celle du haut, on va la mettre dans le trou le plus haut. C'est finalement notre point de repère. Et les 2 autres qui sont en dessous vont se mettre naturellement dans ces 2 trous-là. Donc, pourquoi il y a un ensemble de trous du coup à ce moment-là? Pardon? Il y a différents trous, ça va permettre d'adapter différentes têtes, puisqu'on est dans une idée de modularité. Donc, les personnes qui peuvent être intéressées pour des têtes différentes ne vont pas forcément se positionner à la même hauteur, puisqu'elles n'auront pas la même hauteur. Donc, on va enlever la tête chauffante du cadre pour ne pas être gêné. Et donc, comme je vous disais, on prend la vis la plus haute pour le mettre sur le trou le plus haut. Voilà, pour commencer à visser. Donc, on a un élément qui est parfaitement fixe. Il faut que la tête soit parfaitement fixée. Donc on va venir remettre la tête dedans avec le ventilateur qui refroidit la tête, enfin le radiateur, sur le côté droit. Ensuite, on vient positionner la pièce qui vient en sandwich, que l'on va venir serrer. Alors tu vas visser un petit peu à gauche, ensuite un petit peu à droite et on va venir resserrer à la fin. Voilà, stop. Maintenant tu viens prendre l'autre dedans, appuie un petit peu. Voilà. Ensuite, on va prendre cet adaptateur. Pourquoi adaptateur? C'est pareil pour pouvoir avoir différentes têtes qui s'adaptent aux machines. Donc, on va pouvoir prendre l'adaptateur qui va permettre de fixer ce qu'on appelle l'extrudeur, donc le moteur avec le système qui permet d'entraîner le filament pour l'impression 3D. On va commencer à prémonter les vis sur ce petit adaptateur. On en a 4 de fixation.
L'adaptateur, il a un sens, mais qui est relativement facile. Il y a un endroit où il y a une encoche. L'encoche correspond à l'endroit où on vient effectivement de mettre une vis et où sinon ça ne passerait pas. Donc on passe à travers ce tube et on arrive au-dessus des 4 trous. Il ne nous reste plus. On va le faire à la main, celui-là. Voilà. Maintenant, on en est à l'étape où on va pouvoir fixer le moteur de l'extrudeur dessus. Donc on positionne le moteur dessus et on visse. On va fixer le dernier élément qui est une turbine. C'est un élément qui est plus puissant qu'un ventilateur. D'accord ? Et ça va nous permettre de refroidir la pièce lors de l'impression, puisque le plastique est chaud et certains filaments comme le PLA, celui qui on va dire, fournit de base et qui est le plus classique, pour pouvoir avoir une belle qualité d'impression, il va falloir le refroidir pendant qu'on l'imprime. Pour que quand on vient de mettre la deuxième couche dessus, la couche d'en dessous ait une température beaucoup plus basse. Mais que ce soit donc, durci. Comme d'habitude, les vis sont dessus, tout est déjà bien placé, pas besoin de réfléchir. Donc, vous enlevez la vis qui maintient la turbine. On enlève la turbine. Et on vient la positionner. On voit, ça tombe bien, qu'il y a 2 tout petits trous devant sur lesquels on va venir positionner cette pièce. L'élément à vérifier, c'est comme pour le plateau, quand on va déplacer notre tête, il faut qu'on puisse revenir au point 0 sur le fin de course et qu'on entende le petit clic. Donc on se déplace, on voit qu'en tout cas c'est en face d'une pièce plastique. Quand on arrive, ça clique. Donc on a bien monté cette pièce-là, elle est bien en place et on va pouvoir maintenant passer au branchement de l'électronique. Super. Ce qu'on va faire maintenant, avant de brancher les éléments électroniques, c'est de positionner les câbles des moteurs. Donc, on en a 5. Autant que de moteur. Autant que de moteurs. Ils sont tous identiques. Ils sont tous identiques. Ils ont un connecteur blanc d'un côté qui se clipse, qui va sur le moteur, et un connecteur noir qui va venir sur la carte électronique. Donc, à toi de jouer. Tu dois pouvoir brancher celui-là et celui du bas en bas à gauche. Et alors évidemment, là, c'est là où la dimension du cable management, comme on dit en anglais, peut apparaître. Puisque du coup, on va être plus ou moins élégant sur le passage de câbles. Après, c'est... Est-ce qu'il y a des directives dans la... Alors, on est sur une machine à base de profilés, donc on va pouvoir se servir des gorges des profilés pour camoufler les câbles. À cet effet, on vous fournit un petit peu 2 passes-câbles de différents diamètres. On va en avoir un qui fait 8 et l'autre 10, donc un gros et un petit. Le gros, vous allez avoir 1 mètre de gros. On vous conseille de l'utiliser pour les câbles de la tête. Pourquoi? Parce qu'on a un gros lot de câbles, donc on va utiliser ce gros passe-câble pour les faire tous passer dedans. C'est une espèce de gaine hélicoïdale qui se passe tout autour. Qui se met facilement justement dessus et qui s'enlève facilement. Ensuite, on va en avoir un, on va avoir 2 mètres de 8 mm. Celui-là, il est plus fin et du coup, il va rentrer dans la gorge des profilés. Si par exemple, je voulais faire passer un câble en haut, je peux le passer dans la gorge. Donc, ça permet d'avoir quelque chose qui tient mieux que de juste de mettre les câbles dans la gorge et qui risque de partir. Il nous reste celui-là, je l'ai mis. Câble celui-là, je l'ai mis. Celui-là, je l'ai mis. Sur le moteur. Exact. Du plateau. Donc, attention, hein, le connecteur blanc, il se met dans un sens. Il y a 2 petits guides. Il ne faut pas forcer si ça ne rentre pas. Voilà. Donc sur le passage de câble, on va déjà fixer la boîte électronique pour que les gens se rendent compte où vont aller tous ces câbles. Donc la boîte électronique, elle est dans un carton séparé. Boîte. Voilà. Alors l'électronique, on a déjà monté tous les composants qui vont dessus, on les a testés, on a monté l'écran LCD, donc vous n'avez plus qu'à le positionner sur le châssis. Ah mine de rien, c'est un peu gros quand même. Donc cette boîte est composée de différents côtés qui ont chacun leur fonction. On va avoir la façade avant sur laquelle on va avoir l'écran de pilotage. Il y a un film de protection qu'il faut enlever. Ensuite, on va avoir une aération sur le côté droit. Sur le côté gauche, les branchements d'alimentation, l'accès USB et puis la carte SD pour pouvoir imprimer sans être branché à un ordinateur. Et derrière, on va avoir ici un filtre à poussière parce qu'il y a un ventilateur qui permet de refroidir l'électronique
sans emmagasiner la poussière qui viendra de l'extérieur. Donc on va pouvoir positionner cette boîte ici, avec comme d'habitude notre système de vis et écrou. Il y a une rainure donc sur la boîte pour s'insérer dans la rainure du haut. Voilà, et tenir parfaitement, même maintenu sur quelque chose comme ça, il n'y aura pas de problème de maintien. Super. Donc la boîte est un petit peu sur le côté gauche. Pourquoi ? Pour laisser de la place pour positionner la bobine sur cet espace-là et pour que les câbles viennent naturellement sur le côté. Donc du coup, comme la boîte est de ce côté-ci, il va falloir faire passer tous les câbles dans cette direction. Donc là, on a commencé à passer les câbles, on a passé le moteur Z sur le côté gauche, qui est le plus simple, pour rejoindre la boîte électronique. On a mis un petit peu de passe-câble sur le moteur de la tête X avec son fin de course. Donc on a deux branchements qui vont pouvoir venir ici, tout en laissant le câble libre. Pour ce qui est du Y, le moteur et le end-stop, on a suivi le profilé et on est passé dans la gorge d'arrière pour arriver en haut. On se dit, ah zut, j'ai deux moteurs. Mais comme les câbles sont de la même longueur à la base, celui qui est le plus loin, c'est celui qui du coup est le plus court ici. Donc ça, c'est le Y, le moteur du plateau. Et là, ça va donc être Z, ce moteur-là. Ensuite, on va devoir donc ouvrir le capot arrière de la boîte électronique pour accéder à la carte. Donc je défais les 4 vis. Il n'y a pas besoin de défaire jusqu'au bout. Comme ça, on laisse la vis sur la pièce plastique. Comme ça, on ne la perd pas. On voit donc qu'on a un ventilateur de refroidissement qui est alimenté, qui est branché. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ne pas l'abîmer, ne pas risquer de le faire tomber, je vais le débrancher. Alors c'est simple, hein, on est bien le rouge sur le rouge, le noir sur le noir, sur cette prise qui est double, sur laquelle on va pouvoir brancher deux choses qui, pour votre information, est une alimentation en 12 volts. Je le débranche. Alors pour le branchement ces éléments électroniques, vous allez avoir deux possibilités en fonction du type de sonde qui vous est livré avec la machine. Il y a une sonde qui fonctionne en 5 volts, une sonde qui fonctionne en 12 volts. C'est ça que vous devez déterminer tout de suite pour savoir quel schéma suivre. Pour savoir cela, vous prenez le câble de la sonde. Quand je parle de la sonde avec le bout bleu, la sonde à inductance. D'accord ? Si vous avez un câble avec 3 pins, ça veut dire que c'est une sonde 5 volts. Ça veut dire qu'on va avoir 2 câbles pour savoir si la sonde détecte du métal. Et le troisième, c'est l'alimentation de cette sonde qui se fait directement en 5 volts. Si vous avez un branchement avec juste 2 pins et un branchement séparé, c'est que vous avez la version 12 volts. Il faut choisir le schéma 12 volts. A priori, maintenant, tout le monde est en 5 volts. Cependant, je te rajouterais que ici, c'est mentionné sur la sonde. Il y a de très fortes chances, effectivement, pour que ce soit indiqué sur la 5 sonde volts, et que ce soit écrit 5 volts sur la sonde. Mais le meilleur moyen pour être sûr à 200%, c'est de vérifier au niveau des pins. Donc, sur le schéma de documentation, vous allez pouvoir suivre celui qui s'appelle schéma avec sonde à inductance 5 volts. Donc, il faut bien suivre sur le site la documentation des branchements électroniques pour du coup ne pas faire d'erreur et ne pas risquer d'abîmer un composant. Mais au-delà de ça, c'est relativement clair et simple. Donc, si je veux commencer par brancher les éléments qui sont en bas, alors pour vous expliquer un peu, nous avons ici la tête X, le plateau Y, l'axe Z qui donc permet de monter. Là, ici, nous avons le moteur de l'extrudeur qui permet d'entraîner le fil. Ensuite, sur les éléments en bas à gauche, on va brancher la détection des fins de course, X, Y et Z. Et au-dessus, on va brancher les sondes de température du plateau et de la tête. Et ensuite, sur les borniers bleus, on viendra brancher l'alimentation de la tête chauffante, le pilotage du plateau et également le pilotage de ces turbines-là, les turbines du refroidissement du plastique qui peuvent varier en intensité. Donc c'est parti pour le branchement des lignes du bas.
Alors maintenant qu'on a branché les éléments électroniques, l'idée c'est de voir si on n'a pas fait de bêtises, si tout est bien. Donc on va alimenter la machine et puis on va tester les différents axes, de voir s'ils se déplacent bien et puis si les différents boutons sont fonctionnels. C'est le moment qui tout double où il y a des parts d'incendie? C'est le moment clé pour voir si voilà. Donc on alimente le transfo, voilà. Il fallait pas brancher ça avant? Et non, on va brancher ça sur la machine. Donc c'est le petit connecteur vert qui vient dessus. Donc là on est sur du 12 volts, hein, donc il ne faut pas avoir peur, hein, même s'il y a des vis ou quoi, on va pas se faire très mal. Le connecteur, il est en forme L avec un 90 degrés. Donc la partie où il y a les vis va derrière. De toute façon, il y a un détrompeur pour qu'on ne se trompe pas. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire un étage. C'est-à-dire que du coup, il y a 4 pins à brancher. Il faut brancher les 4 pins sur les 4 pins et pas se tromper d'étage, sinon on va brancher le plus sur le moins et là, on va tout faire flamber. Donc je branche à bonne hauteur, je l'insère sur la machine. On entend les ventilateurs qui se mettent à tourner, celui qui est au niveau de la tête et celui ici qui est au niveau du boîtier. Et on a, voilà, Scalar S prête. On a la température ici, on vous montrera plus clairement. On a la température de la tête qui est à 25 degrés, température du plateau, voilà, qui est à 26. Donc au moins les sondes de température fonctionnent déjà. On va donc ensuite aller dans le menu de la machine pour déplacer les éléments. Donc ça, vous avez tout ce qui est expliqué en ligne sur comment le faire. Moi, je vous le fais rapidement ici. Donc on va déplacer un axe à une vitesse de 1 mm par tour de cran. Et on va commencer par X. X, quand je lui dis d'augmenter sa valeur, il doit se déplacer par ici. Ça tombe bien, ça fonctionne. Je vais dans l'autre sens, il doit reculer. Au moment où je vais lui dire de reculer, s'il vient buter contre ce petit bouton, il doit s'arrêter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire reculer, je vais appuyer sur le bouton. Voilà, là, il ne recule pas, il est bloqué. Donc, il peut avancer, mais pas reculer. Avancer, mais pas reculer. Donc, ces éléments sont bien branchés. On va passer à Y, le plateau. On fait pareil, on le fait avancer, il doit venir vers moi. On le fait reculer, il doit aller s'éloigner de moi. Voilà. Même principe, on va tester le bouton à la main. J'appuie dessus, quand j'essaie de reculer, ça ne fonctionne pas. Quand j'essaie d'avancer, ça fonctionne. On va faire pareil pour cet axe Z. Alors déjà, on peut voir si la sonde est bien alimentée avec n'importe quel élément métallique, un tournevis, une paire de ciseaux. Quand on arrive dessus, on a une diode lumineuse rouge qui s'allume pour dire qu'il y a eu un contact. Donc ensuite, je reviens dans mon menu puisque il est parti du menu et je sélectionne Z pour pouvoir faire monter l'ensemble. Donc voilà, je le fais monter, je le fais descendre. Alors on le fait descendre tout doucement pour ne pas envoyer le truc trop vite et que ça vienne abîmer le plateau, hein. Donc on reste à une bonne hauteur. Voilà. Donc on va tester le moteur qui doit pousser le fil, extrudeur il s'appelle dans le menu. Si je pousse, le fil doit tourner, enfin la roue doit tourner dans ce sens-là, ce qui est le cas. Et si je fais l'inverse, ça doit tourner dans l'autre sens. L'étape suivante avant de pouvoir imprimer, ça va être d'apposer ce scotch polyamide, donc résistant à la chaleur, sur le plateau. Ce scotch, il est très bien, mais c'est du scotch et collant. Donc du coup, quand on veut le poser dessus sans faire de bulles, il va falloir céder. Une petite astuce, ça va être de céder d'un produit à vitre quelconque, quelque chose qui n'est pas un produit par contre qui n'est surtout pas inflammable, et puis d'une carte relativement rigide pour pouvoir étaler le scotch et effacer les bulles. Donc, je vais avoir besoin de ton aide. On va pour le moment mettre juste une bande centrale pour faire une première impression. L'idée après, c'est de mettre du scotch sur toute la surface du plateau en collant les bandes bien les unes à côté des autres sans les chevaucher. Donc si tu as un couteau, on va pouvoir commencer à coller la bande. Et on met pas le produit? Si, on va mettre le produit, mais rien. On y est. Je veux bien que tu prennes le couteau et que du coup, tu coupes la bande de la bonne longueur. Et grâce finalement au produit à vitre, regarde, on n'a plus qu'à dérouler la carte jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, je pense qu'on va tourner la machine pour que vous voyez mieux la partie où on va positionner la bobine, faire chauffer les éléments et puis calibrer la hauteur de la tête pour lancer notre première impression. C'est parti.
on est venu à la phase de positionnement du filament. Donc, on va commencer par faire chauffer la tête d'impression. Comme ça, le temps qu'on positionne la bobine, la tête sera chaude et on pourra voir si tout s'écoule bien correctement. Donc, je vais dans le menu Préparer et j'ai un menu de préchauffage. Préchauffage PLA. Il va faire chauffer la tête à 200 degrés et le plateau à 60 degrés. Là, on voit que la tête est déjà à 58, 60 et le plateau est en train de monter 31, 32, 33, 34. Donc, on va voir qu'il va être à 60 secondes très rapidement. On positionne le support de bobine qui est en métal, ce qui permet de supporter des bobines jusqu'à 2 kg sans aucun problème. Après, c'est juste une histoire de taille. Je te laisse peut-être mettre celui-là ici. C'est toujours le même principe d'écrou, on a préassemblé les équerres. Exactement. Rien à signaler sur la planète. On est bon? La suite du film, évidemment, c'est la bobine. Le fil, il est sous vide pour le protéger de l'humidité. Alors, on va regarder où sort finalement l'embout, puisque le but, c'est que le fil déroule dans le bon sens. Exactement. Parfait. Vous avez avec de livrer une petite butée pour éviter que la bobine se fasse la malle. Donc voilà. Le filament, l'embout, on voit qu'il est un petit peu abîmé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le couper. On va le couper souvent de manière un petit peu biseautée. Ça va aider à l'insertion dans la tête chauffante. Donc je coupe un petit peu en biais. Voilà, j'ai un bout un petit peu biseauté. Je peux donc ensuite insérer le fil uniquement si la tête est chaude. Il faut qu'on soit à minimum vraiment 180 degrés pour que le filament puisse s'écouler. On est à 200 degrés. Je peux donc mettre le fil. Si ici, je n'arrive pas à le pousser à la main dans la roue crantée, j'ai une petite languette qui va permettre de faciliter le passage. En écartant le roulement? En écartant le roulement de droite. Une fois que c'est passé, c'est bon. Je peux appuyer doucement jusqu'à ressentir une résistance. Ça sort. J'ai une résistance. Je vais le faire maintenant avec une pince, comme ça on voit mieux qu'avec mes doigts. Et quand je pousse, ça fait sortir le fil. Donc là, on a une tête qui est chaude, du fil qui est prêt à sortir. On est en bonne voie pour imprimer. Alors l'étape suivante, ça va être de régler la hauteur d'impression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une impression, on va la lancer et on va voir si finalement la tête est à bonne hauteur ou pas. Et si on n'est pas à la bonne hauteur, on va corriger, on va arrêter l'impression, corriger et relancer. En général, on va faire ça 2-3 fois et ensuite ça va nous permettre d'imprimer à la bonne hauteur. Donc pour ça, on a une carte SD qui est fournie avec la machine. L'intérêt de la carte SD, ça va être de pouvoir imprimer avec la machine sans avoir un ordinateur branché en permanence. Mais on peut utiliser un câble USB d'imprimante papier classique, hein, vous savez, le câble USB carré, pour pouvoir connecter l'ordinateur et lancer une impression. Alors là, on a le logiciel qui s'appelle Cura, pour lequel vous avez tous les profils sur le site. Donc il faut le profil adapté à la Scalar S, qui va définir la zone d'impression qui est de 20 cm. Donc si on regarde sur l'écran, on voit rapidement que la zone bleue est la zone qui correspond au plateau. Donc là, on a un logo de l'école, Etna, et on a les différents paramètres que j'ai pré-réglés à l'avance, et on a le modèle qui est sur la carte SD, qu'on insère carte SD à l'envers, donc avec les connecteurs vers nous, sur le côté de l'écran. Il me dit carte insérée. Donc on va être prêt à imprimer. Pour imprimer, il faut donc que la tête soit chaude, le plateau soit chaud. Et il faut qu'on mette un petit peu une substance pour que le plastique adhère sur le Kapton. Pour cela, on va en général utiliser de la laque. Hein, sur le site, on a un article qui décrit les différentes laques qu'on a testées. Il n'y a pas besoin d'une laque pour impression 3D à 15 € la bobine, enfin la bonbonne. On a des laques de marque classique pour cheveux, entre 3 et 5 € avec lesquelles vous pouvez tenir 1 an. Donc là, on n'en a pas sous la main, donc on va utiliser un petit peu un stick de colle classique qui va permettre une accroche qui n'est pas aussi optimum, mais qui va quand même permettre une adhésion. Donc je vais en mettre sur la bande. Voilà. Et je vais lancer l'impression. Donc je vais dans le menu, en cliquant sur le bouton.
Je vais dans le menu imprimer depuis la carte SD. Et là, j'ai mon modèle que je lance. Il me dit chauffe-lit terminé, puisque le lit effectivement est à au moins 60 degrés. Donc il a détecté que la chauffe était bonne. La chauffe de la tête chauffante est bonne aussi. Donc c'est parti pour l'impression. Alors il peut être bien de s'équiper d'une pince relativement longue. S'il y a besoin d'enlever à un moment donné un filament qui gêne, on va pouvoir le faire sans venir se brûler. Comme ici. Donc là, on voit qu'il est venu détecter le centre du plateau. Maintenant, il va faire les différents points. On en fait 9 pour compenser si le plateau est pas parfaitement droit. Donc on va faire un damier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, la tête va remonter, cracher un petit peu de plastique et va lancer l'impression. Voilà, donc là, on peut voir que ça ne ressemble à rien. C'était bien le but. C'est qu'on est trop haut. La buse ne va pas suffisamment proche du plateau pour que la matière adhère. Donc on a un filament qui ne tient pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer une valeur. On va dans le menu, donc je reviens, on clique pour entrer dans le menu. On a le menu contrôler mouvement. Et c'est la première valeur, décalage Z. Là actuellement, il va descendre de 0,1 mm avant de faire l'impression. Nous, on veut qu'il descende plus. Donc là, on est vraiment loin, donc on va mettre 0,5. Et je relance mon impression. Comme les éléments sont déjà chauds, il va relancer l'impression assez rapidement. Et ben voilà, je crois qu'on a pu montrer qu'en moins d'une journée, puisqu'on a commencé vers 10 h, 1 heure pour manger, il est aux alentours de 16 h. Donc en 5 heures, on a pu à 2, voire 1,5 monter la machine. Donc on prend un petit peu plus de temps à une personne en une journée. On a une machine qui est testée et qui imprime. Tout au long de ce montage, on a vu qu'il y avait pas mal de fichiers qui pouvaient servir de référence, bien sûr la notice, etc. Il y a des URL, des logiciels, des URL de logiciels, pardon, des URL de forums. Bien entendu, vous avez la possibilité donc de rejoindre le forum donc, de 3D Modular System, où il y a déjà donc toute une communauté qui imprime. Il faut savoir aussi que l'endroit où la vidéo va être publiée, bien entendu, on va mettre dans les commentaires en bas de la vidéo toutes ces URL, le maximum d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser localement à cet endroit et on enrichira évidemment le commentaire de la vidéo. Et on sera ravis de vous répondre si vous avez des questions sur le montage, sur le fonctionnement de la machine, sur les différentes options qu'on a pu présenter. N'hésitez pas à nous les poser, on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup Clément. Merci de nous avoir reçus et à très bientôt pour d'autres vidéos, j'espère. Avec plaisir.